We now return to It's Supernatural. Je suis tellement excité. Citrotte ici avec Steve Thompson et deux de ses étudiants, dont un ancien étudiant, Doug Corwin, et Janelle Razor, qui est actuellement une étudiante. Et Steve, vous avez envoyé une équipe dans une conférence d'affaires n'ayant rien à voir avec Dieu, rien à faire avec la religion, ne voulant rien à faire avec Dieu, ne voulant rien faire avec la religion. Parlez-moi à propos de cela. Oui, cette dame qui dirige ce séminaire d'entreprise nous a contactés dans notre ministère et a demandé si nous pourrions envoyer un groupe de personnes qui pourraient fonctionner comme des équipes pour parler prophétiquement dans la vie de ces gens qui venaient d'assister à un séminaire d'affaires. C'était il y a seulement 2 mois. Nous avons envoyé un groupe de personnes là-bas. Elle leur a simplement dit « Ceci est mon cadeau pour vous. Allez à cet endroit. » Ils n'ont pas réalisé ce qui se passait. Maintenant, elle est croyante et elle voulait qu'ils vivent quelque chose avec Dieu. Donc, nos gens étaient préparés en équipe de 2 pour parler prophétiquement, entendre de Dieu et parler dans la vie de ces personnes qui étaient sans méfiance à ce sujet, leur donner des informations divines qui allaient les aider dans leur vie. OK, alors vous arrivez dans ce séminaire de réussite. Ce sont des hommes d'affaires. Ils disent que vous avez un cadeau pour eux, mais ils ne s'attendent pas du tout à cela. Ils entrent dans une pièce et Doug, vous dirigez une de ces équipes. Que s'est-il passé avec ces gens? C'était incroyable quand les gens rencontraient Dieu. Les gens recevaient des guérisons. Nous avons vu la jambe de quelqu'un réellement grandir. N'étaient-ils pas offensés, je veux dire, et ne vous attendaient pas? Certains, quand ils sont venus et se sont assis, ont été offensés. Ils ne voulaient même pas entendre ce que nous avions à leur dire. Nous avons eu une dame qui est effectivement entrée, et ses premiers mots quand elle s'est assise étaient « Je ne crois pas en Dieu ». Et l'équipe qui était là avait l'impression qu'elle était vraiment mal. Peut-être que c'était une certaine dépression, même au point de quelqu'un qui a vu une photo d'elle en train de sauter d'un immeuble comme suicidaire. Et donc ils ont juste pensé « Oh, nous allons simplement abandonner ». Et cette dame s'est mise à pleurer et a rencontré Dieu à ce moment-là. Toute sa vie a changé comme ça. Doug, vous n'êtes pas censé faire des choses comme ça. Vous êtes 6 pieds. Vous êtes trop logique. C'est vrai. Puis-je vous mettre sous les spots maintenant? Bien sûr. Pourriez-vous regarder la caméra et parler prophétiquement à ceux qui nous regardent? Feriez-vous cela à présent? Bien sûr, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là-bas qui allait peut-être vraiment à travers une période difficile, comme avec une relation, même au point de divorcer. Et j'avais l'impression qu'ils étaient juste en train de pleurer d'espoir vers Dieu, et je sentais comme si Dieu allait juste les rencontrer juste là. Et je l'ai vu vraiment venir et intervenir dans cette relation, et juste les guérir. Je sentais juste que Dieu voulait que vous sachiez qu'il a entendu vos prières et vos cris pour réparer ce mariage. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ferait une prière de repentir pour que Jésus soit leur Messie et Seigneur? Donnez-leur quelques conseils. Demandez à Dieu de vous parler. Dans nos cours de foi, les élèves reçoivent ces exigences qui semblent scandaleuses, et donc il faut sortir et donner à Dieu l'occasion de se présenter en son nom. Donc, si les gens demandent, Dieu leur parlera. Donc ils doivent être ouverts aux différentes manières dont ils parlent. Impression, pensée, vision. J'ai écrit un livre sur ce qui est les gens et les Écritures sont pleines de choses pratiques sur les façons dont Dieu parle. C'est incroyable comme nous manquons cela. Maintenant, Janelle, je vais vous mettre sous les spots, mais je vais le faire un peu différemment. J'aimerais que vous demandiez à Dieu une parole pour moi. Bien, Sid, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre passé qui étaient des choses vraiment incroyables. J'ai l'impression que c'était spécifiquement lié à un voyage que vous avez fait. Et le Seigneur va apporter ces choses sauvegardées. Et je sens qu'il va rouvrir ses portes. Et j'ai l'impression que c'était peut-être des relations, certains contacts que vous avez faits lors d'un voyage. Et le Seigneur va ouvrir ses sauvegardes pour que vous puissiez encore les contacter. J'ai l'impression qu'ils peuvent peut-être entrer en contact avec vous bientôt. Janelle, par curiosité, avez-vous vu un écran et lu cela ou avez-vous entendu cela? Comment avez-vous fait ce que vous avez juste fait? J'ai vu une photo de vous. En fait, j'ai vu comme une zone désertique, mais je ne suis pas vraiment sûr. Je vous ai vu rencontrer des gens vous serrant la main. Je sais de qui vous parlez. Maintenant, je ne savais pas de quoi elle parle, mais je le sais. Et Steve,
N'est-ce pas comme cela que ça fonctionne habituellement? Absolument. La personne qui parle comprend rarement vraiment ce qu'elle dit à quelqu'un d'autre. Mais la personne qui le reçoit, c'est comme le projecteur de Dieu qui est placé sur leur vie. Et c'est magnifique. Steve, vous m'avez dit au dîner hier soir qu'un ange vous a rendu visite. Parlez-moi à propos de cela. J'ai eu plusieurs visites angéliques et c'est vraiment presque jamais ce que les gens attendent. Les gens attendent une visite angélique qui soit dans une forme humanoïde. Mais quand l'ange du Seigneur est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3, il n'a pas vu un ange, il a vu un buisson brûlé, mais qui ne se consumait pas. Donc je pense que beaucoup de gens manquent le surnaturel parce qu'ils recherchent le spectaculaire. Vraiment, le surnaturel apparaît comme naturel. Il y a une dizaine de jours, au milieu de la nuit, je me suis réveillé et je pensais juste à propos de différentes choses. Et tout d'un coup, dans une vision, j'ai vu une présence angélique à côté du lit et quelque chose a commencé à m'arriver. Il s'est décrit lui-même comme un ange qui avait à voir avec la créativité et l'écriture. Et dans la journée, le Seigneur m'a parlé. J'avais des idées sur de nouvelles choses à faire dans notre organisation. C'était un énorme téléchargement de créativité et d'idées d'écriture. J'ai écrit quelques livres. J'ai eu quelques idées sur les autres. Je sais que c'est le résultat de cette visitation angélique. Et ça continue encore. Juste de nouvelles idées fraîches tout le temps. J'aimerais que vous alliez dans ce monde invisible et que vous regardiez la caméra et que vous priez des encouragements en ce moment pour ceux qui nous regardent, des encouragements dans le surnaturel. Je peux le faire. Père, en ce moment, dans le nom de Jésus, je te demande de parler à mes amis là-bas. Seigneur, ceux qui savent quelque chose de toi. Seigneur, que tu te révèles toi-même à eux d'une manière naturelle mais incomparable. Seigneur, je bénis mes amis à l'heure actuelle. Je vais interrompre cette prière juste pour dire quelque chose. Il y en a parmi vous. Vous avez une sensibilité spirituelle, mais vous n'avez jamais compris cela. Vous allez commencer à comprendre les pensées, les impressions, les idées, les sentiments, les rêves, les différentes choses que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus vous sentir bizarre ou étrange. Vous allez comprendre que cela est naturel. Vous êtes une personne surnaturelle et vous allez commencer à marcher dans quelque chose qui vous libère et libère ceux qui vous entourent. Non seulement ce que vous voudriez imaginer que Dieu dise, mais une aide très très pratique de sa part pour d'autres personnes. Help from him for other people. Doug, parce que vous êtes 6 pieds maintenant, je m'en prends à vous. Souhaitez-vous jamais dans votre promenade d'imagination la plus folle aller vers quelqu'un et dire « Crois en Jésus ». Mais maintenant, vous marchez vers de parfaits inconnus. Pourquoi est-il plus facile de marcher jusqu'à de parfaits inconnus juste parce que vous savez quelque chose? Je suppose que ça vous donne confiance. Oui, pour moi, la pression n'est vraiment pas sur moi. Je viens de marcher et dire tout ce que je ressens comme Dieu me le donne et des choses se produisent. C'est vraiment cool. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai toujours voulu pouvoir aider les gens ou leur donner des trucs de Dieu. Et cela a vraiment ouvert la porte pour pouvoir faire cela. Écoutez, la première étape est plus importante que tout ce que vous venez de voir dans cette émission. Ce que vous avez vu à ce sujet vient de la première étape. La première étape n'est pas la religion. La première étape est d'avoir une telle intimité avec Dieu. Si vous pouvez juste faire l'expérience de la paix qui sort de vous, venant de l'intérieur vers l'extérieur, hors de vous, il y a un tellement plus grand but pour votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je suis ici? Quel est mon but? Apprendre à connaître de Dieu qui met l'ADN en vous pour votre objectif, afin que vous ne serez pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de plus. Repentez-vous de vos péchés, dites à Dieu que vous êtes désolé et croyez que Jésus est mort à votre place. Alors, demandez à Jésus d'être votre Seigneur et demandez à Dieu de commencer à vous parler. Écoutez, si vous ne vous vendez pas à Dieu, vous vous vendrez à la mauvaise puissance. Choisissez maintenant. Choose now.